Amis, quelle humiliation! La Russie vient de donner une gifle aux juntes militaires de l'AES. Elle leur aurait refusé la livraison des hélicoptères de combat. Comme quoi, chers amis, il n'y a qu'un seul moyen de prendre le pouvoir d'État. Des élections libres et transparentes. À bas les coups d'État. Chers amis, écoutez. De sources spécialisées dans des questions de défense, la Russie aurait refusé de donner suite à une demande de livraison d'hélicoptères de combat formulée par la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La requête transmise au début de l'année 2026 portait sur l'acquisition d'hélicoptères Mi-35M HIND-F destinés à renforcer les opérations contre les groupes djihadistes et les rébellions armées selon le site Avion Légendaire. Ce n'est pas tout. Il s'agirait à en croire cette source du deuxième refus attribué à Moscou en faveur des pays de l'AES, après celui concernant la livraison d'avions d'entraînement et d'attaque Yakovlev Yak-130 en 2025. Mais ils ne diront jamais ça. Sur leur site de propagande, sur leur télévision de propagande, ils ne vont jamais parler de ça. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Que l'Afrique est obligée de rester sous l'emprise des puissances coloniales, chers amis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est à cause de ces individus mal intentionnés, ces vendeurs d'illusions, ces propagandistes, que l'Afrique peine à se libérer de l'impérialisme. C'est ce que vous ne comprenez pas parce que vous êtes aveuglés. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Ces gens-là qui piétinent les constitutions. La loi est la base de tout État. Et lorsque vous piétinez ces constitutions, vous donnez l'opportunité aux puissances coloniales de vous dominer. C'est ce qui se passe dans l'AES. L'AES est dominée par la Russie. Les gens sont totalement sous l'emprise parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. S'ils quittent la Russie, ils iront où? Je vous dis, ils sont protégés par les Russes. Ils sont protégés par les Russes, ce qui fait qu'ils sont soumis. Ils sont soumis à la Russie. C'est la vérité, vous le savez. Et si vous voulez, le seul moyen lucide et cohérent de nous débarrasser, de sortir de l'emprise, que ce soit de la France, des États-Unis, d'une puissance coloniale, chers amis, c'est d'avoir nos lois. Il faut les avoir, nos constitutions, et les respecter. Il faut respecter nos constitutions. Si nous ne respectons pas nos constitutions, chers amis, vous allez remarquer que, allez lire les constitutions dans tous les pays de la sous-région. Il y a de très belles, c'est-à-dire, on a de très belles lois depuis la nuit des temps. Et n'oubliez pas que la Constitution s'actualise. On a de très belles lois. Mais le problème de ce continent, c'est que ces lois-là ne sont pas respectées. Ces lois-là ne sont pas respectées. Imaginez un instant. Assimi Goïta, il dit que la déstabilisation de l'État, le fait de prendre le pouvoir d'État par la force, les coups d'État, sont désormais des crimes imprescriptibles au Mali. Imaginez qu'à partir de cette loi-là, si tous les Maliens, je dis bien, si tous les Maliens, sans exception, devraient respecter cette loi, cela veut dire qu'en principe, il n'y aura plus jamais de coup d'État au Mali. Chers amis, c'est-à-dire, si on regarde la loi, la Constitution, et ce n'est pas nouveau, hein? Ce n'est pas nouveau. Même avant Assimi Goïta, la constitution malienne a toujours dit ça. Mais le problème, c'est que les gens ne respectent pas ça. Prenez la constitution du Burkina Faso. C'est la même chose. Aujourd'hui, on dit au Burkina Faso, lorsqu'on te prend pour ça, tu es coupable de ça, c'est peine de mort. Cela veut dire quoi? Ils savent que déstabiliser l'État est une mauvaise chose. Donc, si tous les Burkinabés, à partir de cet instant, devraient respecter, et comment on dit, la constitution, vous n'allez plus jamais, jamais, jamais entendre parler de coup d'État au Burkina Faso. Plus jamais. En principe, normalement. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'avant l'installation frauduleuse, illégale de ces putschistes au pouvoir, la constitution, bien, les différentes constitutions condamnaient les coups d'État.
la prise du pouvoir d'État par la force. C'est juste que des individus ne respectent pas ça. Et aussi longtemps que nous allons continuer à ne pas respecter nos lois, à ne pas respecter nos tests, mais nous serons soumis à l'impérialisme. Nous serons soumis à... Parce que, qu'est-ce qui se passe en vrai de vrai? Vous savez, c'est vrai, le monde est dominé par des puissances militaires, des puissances économiques, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les capitaux, c'est vrai. La Banque mondiale, le FMI, les États-Unis, la Chine aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années en arrière, la Chine était pratiquement au même niveau que nous. Le Japon, ainsi de suite, ceux qui ont les moyens, c'est vrai. Mais pourquoi? Ce n'est pas, vous savez, tout est bien dans ce monde. Ce n'est pas que les choses sont tellement cadenassées qu'aucun pays ne peut atteindre leur niveau. Non, nous pouvons atteindre leur niveau. On peut arriver à leur niveau et même les dépasser. Mais il faut être sérieux. Un pays qui veut se développer doit être sérieux. Vous ne pouvez pas développer un pays sous des coups d'État en faisant l'apologie des coups d'État. Vous ne pouvez pas développer un pays dans l'impunité, dans la pagaille, dans le désordre. Il faut du sérieux. La loi ou les lois doivent être respectées. Il n'y a pas d'hommes forts. Les hommes forts sont des voyous. Ceux qui s'irigent et veulent se montrer comme des hommes forts, c'est des voyous, c'est des délinquants. Ce sont des délinquants qui refusent de respecter les lois de leur pays et pour maquiller leurs crimes, ils font de la propagande. Il y a quelqu'un qui me dérange là. Même, ils sont des terroristes. À partir du moment où il y a des tests, il y a des processus, il faut les respecter. C'est tout ce que nous disons. La belle preuve, regardez aujourd'hui. Vous-même, c'est concevable. Qu'on dit, ok, imaginez que tout allait bien. Et tout allait dans une situation compliquée en Afrique et dans nos différents pays, tout va mal. Tout va mal, ok, d'accord. Et des militaires, un certain groupe de militaires, en tout cas, ils prennent le pouvoir. Leur rôle, leur responsabilité, c'est de restaurer la loi. Parce que tout à l'heure, ah non, là où nous sommes, le chemin sur lequel nous sommes là, c'est un chemin dangereux. Donc, il faut rétablir l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première des choses à faire, c'est de voir la Constitution, de changer ce qui a changé dans la Constitution, puisque c'est grâce à la Constitution que nous pouvons vivre ensemble. Donc, il faut toiletter la Constitution, soumettre cette Constitution, cette nouvelle Constitution, au peuple. Soumettre cette nouvelle Constitution toilettée au peuple. Et le peuple va valider cette Constitution. Et maintenant, le pays va se retrouver maintenant sur un chemin. Mais non, eux, ils viennent, ils disent, nous, oui, on dissout la Constitution. Mais si vous, comment je vais même dire? En tout cas, si vous mettez fin à la Constitution, tout ça là, et vous faites votre truc là, ok, désormais, le pays, bon, comment on gouverne le pays? C'est une mascarade. Vous allez remarquer que c'est simplement une mascarade. Comment le pays est gouverné? Surtout et sur la base de l'ancienne loi. La seule chose qui change ici, c'est qu'il y a des criminels qui prennent le pouvoir et eux, ils ne sont pas jugés pour leurs crimes. C'est tout. Sinon, le pays continue sur l'ancienne constitution. Les mêmes choses, les mêmes principes. La seule différence, c'est qu'il y a des criminels qui sont au pouvoir, mais qui ne sont pas inquiétés. Et ces criminels, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, ils iront chercher des gens, des puissances, pour pouvoir les protéger. C'est comme ça que l'Afrique, depuis la nuit des temps, c'est ce qui a fait que notre continent est resté dans cet état, dans la médiocrité. C'est des criminels qui prennent le pouvoir, et au lieu qu'ils soient arrêtés, non, ils ne sont pas arrêtés, ils vont courir et aller chercher des puissances. Ou c'est la Russie, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Chine, en tout cas, ils vont chercher, juste pour pouvoir se protéger. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce que nous avons toujours fait. Et aujourd'hui, il y a une folie
qui circulent, qui planent dans les airs. Où on veut nous faire croire que oui, et oui, on a fait coup d'État, il faut applaudir. À quel moment? Comme si c'est la première fois, si c'est la deuxième fois, si c'est la 10e fois que nous sommes en train de faire des coups d'État en Afrique. On a toujours fait des coups d'État. La même preuve, Gnassingbé là. Mais il est arrivé au pouvoir comment? En piétinant les textes et les lois de son pays. Lui-même a dit, pour que l'Afrique puisse sortir de cette désordre-là, il faut au plus 2-3 mandats. C'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, le monsieur est en train de faire combien de mandats? Au détriment de la constitution de son pays. 4 mandats révolus. Pour finir, le gars change la constitution, il se maintient au pouvoir éternellement. Et qu'est-ce qu'on voit? Ceux-là qui nous disent que oui, c'est à cause des présidents africains que l'Afrique ne se développe pas. Je parle des putschistes, de l'AES. Vous les voilà soutenir le dictateur togolais Gnassingbé. Moi, je veux bien les voir, en tout cas, tous. Il faut que le Togo puisse quitter la CEDEAO et rejoindre l'AES. Et on saura que voilà, là-bas, maintenant, c'est des gens qui sont dans une zone de non-loi. Une zone où il n'y a pas de loi. Et voilà, on peut collaborer, on peut, voilà, les pays démocratiques peuvent collaborer. Mais ce qui est fâcheux, ce qui est... Objectif Marina. Objectif Marina. Ah, je vous respecte, hein? Mais ne fuyez pas cette fois-ci, Objectif Marina. Donc, chers amis, voilà un monsieur béninois qui dit, oui, Gnassingbé peut mourir au pouvoir au Togo. Un béninois qui dit, Gnassingbé peut mourir chez nous au Togo au pouvoir. Mais lui là, il a passé tout son temps sur les réseaux sociaux à crier le nom de l'ancien président béninois, Patrice Talon, disant que le monsieur veut faire un 3e mandat. Mais c'est lui qui trouve que, ouais, il faut laisser Gnassingbé, il n'a qu'à mourir au pouvoir comme son père. Vous voyez, si vous l'abordez, il va dire que je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel, j'ai des choses à apporter. Il dit même que lui veut être président au Bénin. C'est pour ça, son compte, c'est Objectif Marina. Son objectif, c'est d'être président. Mais malheureusement pour lui, les présidents ne sont pas comme les... Non, bon, je ne veux pas... Les Béninois ne sont pas à ce niveau de conscience. Il va juste rêver dans sa tête, dans sa petite tête. Donc, chers amis, c'est des gens en réalité qui sont dans une incohérence qui ne dit pas son nom. Ils sont dans une incohérence totale. Ce que je dis ici, ce que je dis là, et il y a des énergumènes, voilà, vous comprenez, des gens inconscients, avec une conscience animale, parce que c'est une folie aujourd'hui. C'est une folie dans la sous-région. Parce que les gens sont analphabètes, ils sont illettrés, ils ne se documentent pas, ils ne se cultivent pas. Et c'est eux qui veulent parler politique. Ils se laissent manipuler par des tricheurs, par des vendeurs d'illusions. Alors que ce que Joël dit, c'est la même chose aujourd'hui, c'est la même position que Gad, que ce soit Ibrahim Traoré du Faso, Assimi Goïta du Mali, Tiani du Niger. C'est la même chose, ils disent, puisque eux tous, ils parlent de quoi? Abat les coups d'État chez eux. Nous, on a fait de... La différence, c'est que eux, ils sont en train de se dédouaner. Nous, on a fait de coups d'État, ne regardez pas ça. Mais plus jamais, on a le droit de... Plus jamais, personne n'a le droit de faire de coups d'État. C'est seulement la différence qu'il y a à notre niveau. Joël dit, est-ce que je dis même, ce sont les constitutions qui le disent. Donc, ce que je dis, je ne fais que répéter ce que les constitutions de chacun de nos pays disent. C'est tout. Je ne fais que répéter ça. Aucun État ne fait la promotion des coups d'État. Aucun. Aucun État ne fait la promotion des coups d'État. Allez au Burkina Faso, on dit peine de mort. Au Mali, je crois que ça doit être la même chose, crime imprescriptible. Au Niger, même chose. Mais c'est ce que je dis. Je ne dis pas autre chose. La seule différence, je dis que eux-mêmes là, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas arriver au pouvoir par des crimes et vouloir, au lieu de restaurer l'ordre constitutionnel, d'organiser des élections ou demander au peuple de donner son avis sur la nouvelle constitution. Et désormais, on sait que le pays marche sur cette constitution, tout le monde doit respecter cela. Vous ne le faites pas. Vous êtes là, vous jouez au fort, vous vous soumettez à des puissances au détriment de votre pays. Et vous voulez qu'on vous applaudisse. C'est ça, moi, je dis, mais non. Oui,
On va sortir du franc CFA, on va créer la monnaie de l'AES. On en est où aujourd'hui? Oh, la France refuse de nous vendre des armes. Même la Russie refuse à ces putschistes-là de leur vendre certains types d'armes. Mais ils ne vont jamais en parler. Ils ne parleront jamais de ça. Ils sont soumis à la Russie. Totalement. Ils n'ont même pas le choix. Ils iront où? Ils iront où? Parce qu'ils ne sont pas légitimes. C'est comme, regardez, le Faure Gnassingbé. Qui sont ceux-là qui n'ont toujours aidé à garder le pouvoir? Mais ce sont les Occidentaux, c'est tout le monde. Les Occidentaux, les Allemands, il a son réseau. Et le peuple togolais est sacrifié. Vous-même, si vous êtes sérieux, si nous sommes sérieux envers nous-mêmes là, voilà un monsieur qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Son papa a fait 38 ans au pouvoir. Et les gens viennent, ils parlent de souveraineté. Et c'est eux qui soutiennent un monsieur comme ça. Et ce qu'ils disent, ils vont vous dire que non, au moment où on était en difficulté, Faure Gnassingbé nous a aidés. C'est faux. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Les gens qui sont illégitimes, ils cherchent toujours, je vous dis, des boucs émissaires. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez, ils disent que c'est Faure Gnassingbé qui les a, c'est pas Faure Gnassingbé qui les a aidés. Mais si ça, ce n'est pas des conneries là, des conneries. Aujourd'hui, depuis qu'ils ont créé leur histoire de AES là, ils disent quoi? Si tu attaques le Niger, c'est comme si tu as attaqué le Burkina Faso, même chose que le Mali. C'est ce qu'ils racontent, mais tout le monde sait qu'on a vu des choses jamais. La BEP peut regarder la situation du Mali aujourd'hui, du Burkina Faso, ils sont où? La force unifiée de l'AES n'existe pas. C'est des conneries, ça c'est clair. Bon, disons même que ça marche, que c'est propre. Cela veut dire, lorsque quelqu'un va attaquer le Burkina Faso, les 3 pays vont aider le Burkina Faso. Lorsque quelqu'un va déstabiliser demain Ibrahim Traoré, les 2 pays, les 2 autres là vont aider et Ibrahim Traoré à reprendre le pouvoir. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire en substance. Mais c'est le même principe au sein de la CEDEAO. Et jusqu'au coup d'État de Tiani là, le Niger faisait partie de la CEDEAO. Maintenant, on fait un coup d'État à Bazoum. La CEDEAO parle et on dit pourquoi la CEDEAO va parler. C'est comme si demain, quelqu'un fait coup d'État à Ibrahim Traoré et que les 2 autres pays parlent, on va dire mais pourquoi vous parlez? Vous voyez que c'est de l'incohérence. C'est-à-dire, c'est de l'incohérence, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Ce dont nous avons besoin. Les gens me disent, Joël, tu proposes quoi? Et je vais le dire une énième fois. Alors, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Tiani au Niger, Assimi Goïta au Mali, Faure Gnassingbé au Togo. Alors, sur quelle base désormais le peuple, quelle est la constitution de ce peuple? Vous voulez faire combien d'années au pouvoir? Vous voulez faire combien d'années au pouvoir? Est-ce que vous êtes, ou bien est-ce que vous êtes des rois? Si vous êtes des rois, alors vous écrivez ça dans la constitution et vous demandez au peuple de voter. Et si le peuple vote, c'est fini, vous n'allez plus jamais me voir. Vous êtes, ah ok, ils sont maintenant légitimes. Si le peuple vote, si le peuple, on va aux élections transparentes et libres, et que vous dites, ah moi, Assimi Goïta, je veux être éternel au pouvoir, je suis désormais le roi du Mali. Mais Joël n'a rien contre cela. Jamais. C'est votre choix, c'est votre constitution. Tout ce que Joël dit, il faut qu'il y ait une constitution. On doit savoir que désormais, Assimi Goïta est le roi du Mali. C'est tout ce que nous disons, c'est ça la stabilité. Donc vous dites désormais, Assimi Goïta est le roi du Mali, et vous allez soumettre ça au peuple malien. Et le peuple malien va dire oui ou non, si ce peuple est d'accord pour que Assimi Goïta soit le roi du Mali. À partir du moment où le peuple malien va voter pour dire ah oui, nous sommes d'accord, mais qui suis-je, Joël, pour dire que vous n'allez plus jamais m'entendre dire Assimi Goïta est illégitime. Je ne le dirai plus, parce que le peuple a accepté qu'ils sont allés aux élections et le monde a vu. Et le peuple a dit désormais, Assimi Goïta est le roi du Mali. Il va mourir au pouvoir, son fils va prendre, ainsi de suite. Au Niger, on fait la même chose. Vous soumettez une constitution, des lois. C'est tout. Là, on saura que vous êtes dans une stabilité. Et au Burkina Faso, on fait la même chose. On vient au Togo. Ok, est-ce que le peuple togolais est prêt pour que Faure Gnassingbé soit le roi du Togo? Alors, Faure Gnassingbé, vous soumettez la constitution à l'appréciation du peuple togolais. Le peuple togolais va voter, on va tout faire pour organiser des élections libres et transparentes. Oui ou non? Est-ce que vous voulez que Faure Gnassingbé soit le roi du Togo?
Mais si le peuple vote pour dire que, ah ok, désormais, nous là, on veut que Faure Gnassingbé soit le roi du Togo, alors c'est terminé. Plus personne ne dira que Faure Gnassingbé, il est illégitime. Mais lorsqu'un groupe d'individus prend le pouvoir d'État, manipule les gens, tripatouille, fait des conneries, s'impose, va chercher des alliances extérieures pour se maintenir au détriment, pour créer la pagaille dans la sous-région, alors que nous sommes citoyens de la sous-région, chers amis, c'est normal que nous puissions dire non, on n'est pas d'accord, ne nous mettez pas dans des conneries, allez nouer avec vos conneries. Mais vous savez, le monde, je vous dis, c'est bizarre, vous n'avez pas compris la leçon depuis. Joël, moi je suis inébranlable. Vous, il n'y a pas d'insulte que vous pouvez dire et ça va toucher Joël. C'est impossible. Donc vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Le mieux, c'est d'aller à l'éveil de la conscience. Parce que, écoutez, un monsieur qui a une conscience, qui sait que c'est parce que vous avez une conscience animale. C'est comme, je vais dire, imaginez que comment je vais dire, un Américain aujourd'hui, un Chinois, je vais prendre l'exemple de la Chine, un Chinois aujourd'hui retourne dans les années 700-600. Imaginez qu'un Chinois retourne dans les années 600 avec toute l'intelligence de 2026, la matière, vous comprenez tout ça, toute l'intelligence, la conscience de 2026. Et il se retrouve en 1600. Vous imaginez, et il a des relations avec des gens. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Et que, mais Bernardé, vous êtes inconscient. Vous êtes totalement dans l'inconscient, vous avez une conscience animale. C'est pour ça que vous dites, Joël, occupons-nous du Bénin. Vous êtes totalement inconscient. Nous sommes dans un monde globalisé. Et pourquoi vous n'allez pas dire à Franklin Yamsi, à Nathalie Nyam, à Ibrahim Traoré, à tous les autres là, qui parlent du Bénin tout le temps, pourquoi vous ne leur demandez pas de ne pas parler du Bénin? Vous êtes totalement inconscient, vous avez une conscience animale, vous êtes en arrière. C'est comme, vous savez, je me vois comme, lorsque vous racontez ces choses, pour moi, je suis comme un Chinois ou bien un Américain qui se retrouve en 1600 et qui doit parler à des hommes de 1600. C'est normal. C'est pour ça que vous insultez, moi, d'accord. Je sais que c'est à cause de votre conscience animale que vous réagissez de cette façon. Sinon, c'est clair. Aucun pays ne peut en 2026 se prétendre qu'on veut se développer et il n'y a pas de test, il n'y a pas de loi. C'est qu'un individu, vendeur d'illusions prend le pouvoir d'État, il commence par faire de la propagande, des mensonges. On utilise l'argent qu'il faut utiliser pour développer, pour donner de l'eau potable, stabiliser un pays. On utilise ça pour faire de la propagande sur toutes les chaînes, sur les réseaux sociaux. Et on applaudit, on arrive à convaincre ceux qui sont dans les années 1600. C'est ça la réalité. Sinon, vous devez comprendre. Qu'est-ce que je dis ici et que ces gens-là ne disent pas? Nous disons la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, ou bien depuis toujours, est-ce que les coups d'État sont autorisés? Que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Togo? Mais non. Et qu'est-ce que Joël dit? Je dis la même chose. La seule différence, c'est que ces putschistes, eux, ils veulent s'enlever, ils veulent se soustraire de la loi. Et moi, je dis non. Vous êtes arrivé par un coup d'État, vous n'aviez rien proposé au peuple pour que le peuple puisse quand même, on va voir, le monde entier va voir que le peuple a accepté votre gouvernance. Mais non, vous êtes là à utiliser des armes, ceux qui sont contre vous, vous les prenez, vous les emprisonnez, vous comprenez, vous faites ce que vous voulez à la tête de trucs, vous racontez des mensonges. En Afrique, vous souillez l'esprit des jeunes, vous souillez l'esprit des plus faibles. Et là, vous voulez que tout le monde vous applaudisse. Mais ça, nous ne pouvons pas applaudir ça. Ce n'est pas possible. Au moins, on doit ressentir l'opinion internationale, doit savoir que non, il n'y a pas que des gens comme ça en Afrique. Il y a au moins, un Joël. C'est tout. Parce que lorsque, si on vous laisse et qu'ils vont dire, ben, tous les Africains sont pareils. Mais non, ils vont dire, ah non, il n'y a pas, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Il y a des gens qui parmi eux. Et ils citeront Joël, ils vont dire, ah non, il y a un petit quelque part là. Et, bon, Joël, allez l'écouter. Le monsieur, c'est comme si il est dans les années. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons
toujours, vous savez, cette position-là, nous allons chérir ça jusqu'à la fin de nos jours. La démocratie, le pouvoir au peuple, les lois, la constitution, le socle, nous allons chérir cet idéal jusqu'à la fin de nos jours. Nous allons chérir cela jusqu'à la fin de nos jours, chers amis. C'est de ça qu'il est question. Mais comment pouvez-vous comprendre des choses qui vous dépassent? Il faut... Non, je ne vous ai pas insulté. C'est une appréciation. Monsieur Bernardé, c'est une appréciation, je ne vous ai pas insulté. Je l'ai toujours dit, lorsque les gens sont... Vous ne pouvez pas, dans un monde globalisé, dire non, il faut parler du bénéfice. C'est que vous êtes bête. Et quand on dit, bon, c'est-à-dire que vous avez une conscience animale, vous ne mesurez pas ce que vous racontez. Vous ne pouvez pas le dire. Nous sommes dans un monde global et globalisé. Nous sommes dans un monde global et globalisé. Comment vous pouvez expliquer? Je vais vous donner un exemple simple. Regardez. Le Nigeria à côté produit du pétrole. Il y a même des raffineries au Nigeria. Les gens déclenchent une guerre en Iran qui a des kilomètres des milliers de kilomètres. Et cela agit sur le Béninois. Le Béninois est obligé d'acheter de l'essence plus chère parce qu'il y a guerre en Iran. Et vous qui avez encore une conscience animale, une conscience de, vous comprenez, de cochon, vous continuez à dire, oui, parle du Bénin, parle du Burkina Faso, oui, il faut parler seulement du Togo, il faut parler seulement du Gabon. C'est que vous ne comprenez rien. Et on doit vous éveiller. Chers amis, les gens, ils ont déclenché une guerre en Iran. Le Nigeria à côté produit du pétrole. Ils ont même des raffineries là-bas. Pourquoi? Si le monde n'était pas, si chacun devait parler de son pays là, pourquoi cela nous influence? Alors que cette guerre est réalisée à des milliers de kilomètres de nous. Vous croyez que la situation au Burkina Faso n'influence pas le Bénin? C'est que vous êtes malade, vous m'excusez. Vous croyez que la situation au Niger, au Mali, au Togo n'influence pas le Bénin? C'est que vous êtes malade. Vous ne comprenez rien alors. Mais nous sommes dans un monde global et globalisé. Et tout est imbriqué. Nous sommes ensemble. Donc nous sommes obligés de pas. Vous croyez que c'est de la gaieté de cœur que quelqu'un... C'est parce que... Ok, et je vais utiliser les mêmes phrases comme et que un ancien président Benoît a dit, mais je ne suis pas maso. Je veux bien aussi parler pour que vous puissiez m'applaudir. Mais Joël n'est pas maso. Je veux également dire des choses et vous dire, ah oui, Joël là, vraiment, il soutient l'AES là, il est bon, hein, vraiment, le Joël là. Mais je ne suis pas maso. Je veux aussi que quelque part, on puisse m'applaudir. Mais je ne suis pas arrivé sur cette terre pour ça. Heureusement. Non. Moi, je n'ai que faire des gens de